Rachel rêve de devenir une actrice célèbre. Enfin, son rêve est sur le point de se réaliser. Une célèbre agence de casting a invité Rachel pour un entretien. Elle arrive au bureau pour rencontrer son nouvel agent tôt le matin. Il y a 4 personnes dans la salle. Peux-tu dire laquelle est l'agent de Rachel? Cet homme est la seule personne qui n'ait pas de badge d'employé, donc il est probablement aussi candidat. Cet homme porte un costume chic et cher, mais il a apporté du café pour tout le monde. C'est donc un assistant. Le mug de cette femme indique « meilleure avocate du monde ». Donc, elle est probablement responsable des questions juridiques. Cette femme au téléphone est donc certainement l'agent de Rachel, Zoé. Zoé propose à Rachel de s'asseoir. Quelle place Rachel doit-elle choisir? Il manque un pied à cette chaise et quelqu'un a renversé du café sur celle-ci. Le barista a écrit « The Boss » sur cette tasse et l'a laissé sur la table devant cette chaise. Et quelqu'un a laissé un pull sur celle-là. Il ne reste donc à Rachel qu'une seule option. Tout d'abord, Zoé décide de vérifier à quel point Rachel est intelligente et lui soumet cette énigme. Elle utilise 3 crayons pour faire ce triangle. La mission de Rachel est de créer un carré parfait en déplaçant un seul crayon. Peux-tu l'aider? Voici la solution. 4 est le carré de 2. Après l'entretien, Zoé déballe un colis envoyé par le dernier écrivain tendance. Il a secrètement transmis à Zoé son nouveau chef-d'œuvre. Zoé n'a rien dit à ce sujet à ses collègues, mais l'un d'entre eux essaie de voler le scénario. Peux-tu deviner qui? C'est l'assistant. Il utilise sa caméra frontale pour prendre des photos du plafond en miroir pendant que Zoé lit le scénario. Zoé accompagne Rachel à sa première audition. Rachel rejoint d'autres actrices dans une file d'attente. Elles sont toutes en compétition pour le rôle principal d'une nouvelle série. La protagoniste est censée avoir une mauvaise vue, si bien que toutes les prétendantes ont mis de fausses lunettes pour entrer dans le personnage. Rachel n'a pas convaincu et une autre actrice, Sarah, a décroché le rôle. Rachel est très contrariée, mais soudain, Sarah tombe par terre. Elle est inconsciente et Rachel appelle les secours. Les médecins disent que quelqu'un a empoisonné Sarah, mais toutes les actrices ont mangé les mêmes encas et bu la même eau. Les médecins vérifient les aliments et, en effet, tout est normal. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Cette actrice a donné à Sarah une lingette humide pour nettoyer ses lunettes. La lingette était empoisonnée. Le lendemain, Rachel arrive dans un théâtre pour rencontrer Stan, un célèbre metteur en scène. Elle remarque tout de suite 5 choses bizarres à propos de cet endroit. Et toi, peux-tu les voir aussi? Quelque chose ne va pas avec la gravité. En particulier avec ce lustre qui ne pend pas du plafond comme il le devrait. Le vent que crée le ventilateur souffle vers la droite, mais les cheveux de cette actrice ondulent vers la gauche. Il y a des traces de pas humains sur le plafond. Les projecteurs sont rouges, mais l'éclairage de la scène est bleu. Et l'ombre de cette ballerine est dans le mauvais sens. Stan présente Rachel à ses acteurs préférés, Josh, Stéphane et Tim. Ce sont des triplés qui plaisantent en permanence. Cette fois, ils ont convenu que l'un d'entre eux dirait la vérité et que les 2 autres mentiraient. Ils parlent de leur jeu à Rachel, qui doit deviner leur prénom. Le premier dit qu'il s'appelle Josh. Le deuxième se présente comme Stéphane. Et le troisième dit « Le deuxième frère dit toujours la vérité. Peux-tu découvrir qui est qui ?» Si le troisième frère dit la vérité, alors le deuxième aussi. Mais un seul frère est censé être honnête. Donc le troisième doit mentir. Cela signifie que le deuxième ment aussi. Par conséquent, seul le premier dit la vérité. C'est donc bien Josh. Le deuxième n'est ni Josh ni Stéphane, c'est donc Tim. Et le troisième est Stéphane. Stan propose à Rachel d'incarner une princesse dans sa nouvelle production.
Rachel se rend dans la loge pour se maquiller. Soudain, elle entend un cri. Rachel se précipite hors des coulisses et voit la star principale de la pièce sur la scène, couverte de peinture. Rachel interroge les suspects. Ron, un assistant, affirme qu'il était en train de manger son sandwich sur le balcon quand c'est arrivé. Lily, une styliste, était au téléphone avec son mari. Et Stéphanie, une femme de ménage, dit qu'elle était en train de nettoyer les toilettes à ce moment-là. Qui est coupable ? C'est Ron. Il tient un sandwich qui n'est pas encore déballé. Maintenant que Rachel a du travail, elle a besoin d'un endroit où dormir à Hollywood. Elle commence à chercher un appartement et se rend dans 3 agences. Chaque agence lui fait visiter un appartement. Rachel les aime tous, mais lorsqu'elle examine les appartements, elle réalise qu'il y a des escrocs parmi les agents immobiliers. Rachel regarde les documents avec attention. Quel appartement devrait-elle choisir ? Rachel doit choisir la 3e option. Le premier appartement est censé se trouver au 6e étage, mais c'est impossible car le bâtiment n'en compte que 5. Et d'après la description du 2e appartement, sa construction sera terminée en 2025. Or, nous sommes en 2022, mais Rachel a besoin d'un appartement immédiatement. Rachel loue le 3e appartement et emménage tout de suite. Mais quelque chose cloche dans la salle de bain. De quoi s'agit-il ? Comment est-elle censée tirer la chasse d'eau ? Tu vois quelque chose de bizarre ici ? Il n'y a pas de siphon d'écoulement dans la douche. Rachel entend l'interphone retentir. Ses voisins, Pierre et Victor, lui ont apporté 2 gâteaux. Mais seul l'un d'entre eux est comestible. Peux-tu dire lequel ? Le gâteau de Victor est saupoudré de flocons d'amande, tandis que le gâteau de Pierre est orné d'orus humains. Le lendemain, Zoé envoie un SMS à Rachel pour savoir comment elle va. Rachel lui envoie ce selfie et dit « Seule à la maison, j'apprends mon texte ». Zoé envoie cette réponse à Rachel « Tu es une menteuse. Pourquoi ?» Si Rachel est seule, qui est ce type sur la photo ? Zoé emmène Rachel à une fête et lui présente Nick, un milliardaire excentrique, qui finance l'un des projets de film de Zoé. Ils ont une brève conversation, puis Rachel le perd dans la foule. Au bout d'un moment, Rachel remarque 3 hommes qui se tiennent loin d'elle. Chacun d'entre eux ressemble exactement à Nick. Peux-tu dire qui est le vrai Nick ? Cet homme a un tatouage sur la main alors que Nick n'en avait pas, et la veste de celui-ci est fausse. Ils ont écrit le nom de la marque avec une faute. Nick propose à Rachel de chanter au karaoké. La jeune femme chante une chanson et Nick l'apprécie tellement qu'il lui propose une valise pleine d'or. Mais il ne veut pas récompenser n'importe qui. Seules les personnes intelligentes méritent son argent. Pour obtenir l'or, Rachel doit résoudre une énigme. Nick lui montre 4 pièces rares. Il dit que 3 d'entre elles sont fausses. Peux-tu trouver quelle pièce est vraie ? Les personnes qui vivaient avant l'an 0 n'utilisaient pas l'expression « avant Jésus-Christ ». Cette pièce vient du futur. Regarde la date. Il n'y avait pas de voiture en 1365. Voici donc la seule vraie pièce de monnaie. Rachel utilise une application pour appeler un taxi afin de rapporter sa précieuse valise à la maison. Elle voit 3 voitures identiques sur le parking. Chacun des 3 chauffeurs affirme que Rachel a commandé sa voiture. Quel chauffeur Rachel doit-elle choisir ? Le 3e. Regarde le premier taxi. Il y a un type effrayant qui se cache sur le siège arrière. Et il manque une roue à la 2e voiture. Zoé organise une fête dans sa villa. Elle remarque que son fils Harry mange dans sa chambre avec une femme. Mais Zoé ne sait pas qui elle est et cela attise sa curiosité.
Alors après leur départ, elle se faufile dans la chambre de son fils pour trouver des indices. Il y avait 3 femmes à la fête, Lily, Jennifer et Diana. Zoé comprend immédiatement laquelle était avec son fils. Et toi? Harry sort avec Jennifer. Regarde les restes sur la table. Il y a une tache de rouge à lèvres sur la fourchette. Or, Jennifer est la seule femme à porter un rouge à lèvres rouge. Le matin, Rachel va courir dans le parc. En chemin, elle rencontre cette femme. Et 1 minute plus tard, elle voit une autre femme, absolument la même. Rachel trouve cela très bizarre. Mais en réalité, il y a 5 différences entre ces 2 femmes. Peux-tu les trouver? Les voici. Rachel continue son footing et voit ces 2 hommes en train de pêcher sur le lac. Et quelques minutes plus tard, elle remarque ces pêcheurs-ci. Peux-tu repérer des différences? Il y a 5 différences entre ces 2 images. Les as-tu toutes trouvées? Rachel s'arrête car elle doit renouer ses lacets. Soudain, elle voit ces 2 femmes avec des sacs à dos. Peux-tu repérer 5 différences entre elles? Les voici. Rachel arrive à son immeuble et trouve son voisin Pierre, inconscient, en bas des escaliers. La scène est si terrible que Rachel s'évanouit et le concierge la ramène chez elle. Le soir, après sa sieste, Rachel quitte son appartement. Et devine quoi? Dans le hall d'entrée, elle croise de nouveau Pierre. Mais cette fois, il est heureux et plein d'énergie. Il est d'ailleurs en train de siroter un jus bien frais. Comment a-t-il survécu? Regarde, c'est un vampire. Le matin, Zoé appelle Rachel et lui demande de venir à l'agence immédiatement. Lorsque Rachel voit l'agence, elle est choquée. C'est un vrai chaos. Quelqu'un a taché les murs de peinture, cassé des meubles et déchiré des documents. Zoé interroge 3 suspects. Daniel, un assistant, dit qu'il a fait la fête toute la nuit. De nombreuses personnes pourraient le confirmer. Jessica, l'avocate, déclare « Pour qui me prenez-vous? J'adore mon travail, sinon j'aurais déjà démissionné. » Et Sarah, une rédactrice, affirme qu'elle a été la dernière à quitter le bureau. Et elle avait verrouillé la porte, elle en est certaine. Qui ment? Jessica. Tous les mugs sont cassés sauf le sien, qui dit « meilleure avocate du monde ». La femme voulait se débarrasser de certains documents, alors elle a simulé un vol.